Tu veux lancer ton entreprise, mais franchement, tu comprends rien aux démarches, t'inquiète, je te comprends. Auto-entreprise, EURL, SASU, TNS, assimilé salarié, franchement, on dirait presque un langage codé réservé aux experts. Mais toi, ce que tu veux, c'est juste commencer simplement, avoir un cadre qui soit le plus clair possible. Et surtout, ne pas te planter dès le départ. Et t'inquiète, t'es loin d'être seul. Moi aussi, j'ai été salarié et moi aussi, j'ai eu le cerveau qui fume en essayant de comprendre les statuts. Mais aujourd'hui, après avoir accompagné des dizaines d'indépendants dans la création de leur activité, je peux te le dire, rassure-toi, c'est pas aussi compliqué qu'on veut te faire croire. Je vais te donner un plan d'action le plus clair possible. Tu vas pouvoir découvrir quel est le statut qui est fait pour toi en 2025. Ensuite, tu vas pouvoir voir comment te lancer sans prendre de risques et surtout, comment éviter les erreurs qui coûtent cher dès le début. J'espère que tu es prêt. C'est parti. À ton avis, est-ce qu'il faut tout plaquer pour se lancer? Spoiler alert, pas du tout. En 2025, tu peux parfaitement créer ton entreprise tout en étant salarié. Et ça, c'est complètement légal. C'est même stratégique pour toi. Et c'est probablement la voie la plus intelligente pour démarrer. Tu peux cumuler ton job actuel et ta nouvelle activité. C'est comme tester ton idée dans une couveuse sans pression financière. Et si ton objectif c'est de te libérer totalement, il existe des solutions pour quitter ton poste en conservant tes droits au chômage. Option numéro 1, peut-être que tu la connais sûrement, c'est la rupture conventionnelle. Si ton employeur est ouvert, vous pouvez convenir d'un départ à l'amiable. Mais il se peut que ton employeur refuse. Et c'est là que la deuxième option change la donne. La deuxième option, c'est le dispositif d'émission reconversion. Ma compagne, par exemple, qui est fleuriste, son employeur a refusé sa rupture. Du coup, elle est passée par ce dispositif. En gros, voici comment ça marche. Première étape, tu prends rendez-vous avec un conseiller en évolution pro. Ça s'appelle un CEP. La deuxième étape, c'est que tu montes un projet de reconversion sérieux, qui est en fait un projet de création d'entreprise, ou peu importe. La troisième étape, c'est que tu présentes ça à Transition Pro. Et une fois validé, tu peux démissionner et percevoir le chômage comme si tu avais été licencié. C'est peu connu, mais c'est ultra puissant pour partir proprement. Donc je le redis, non, tu n'as pas besoin de tout plaquer demain matin. Tu peux avancer en parallèle ou préparer un vrai plan de sortie. Ça, c'est plutôt toi qui choisis. Parce que l'objectif, c'est pas de sauter dans le vide, c'est de construire un pont. Ce pont, c'est de le traverser quand toi tu es prêt. Maintenant que tu sais que tu peux te lancer sans tout risquer, la question c'est quel statut choisir. Alors écoute-moi bien, dans 80% des cas, la bonne réponse c'est la micro-entreprise. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est le plus simple, le plus rapide et le plus sécurisé pour démarrer. En 10 minutes, tu peux avoir ton ciré sur Internet et après, tu payes des charges uniquement si tu encaisses, uniquement si tu fais du chiffre d'affaires. Et fiscalement, ça c'est visible. Mais surtout, tu te concentres sur le plus important, trouver tes premiers clients. Après, attention, le statut de la micro-entreprise, c'est pas non plus magique. Tu peux pas déduire tes frais et tu es responsable à titre personnel. Mais pour tester ton offre, c'est forcément un tremplin qui est exceptionnel pour toi. Et je peux te le dire, la plupart des indépendants à succès que j'ai accompagnés ont toujours commencé par là. Après, peut-être qu'un jour, tu vas faire tes premiers 5 000 €, 10 000 € par mois. Et là, tu vas te dire, est-ce que je dois toujours rester en micro ou passer à l'étape d'après? Parce que forcément, la micro, elle a ses limites. Les plafonds, l'image professionnelle qu'on peut donner à ses clients, l'optimisation fiscale. Et quand tu arrives à ce cap, il y a deux options qui s'offrent à toi. La première option, c'est soit de continuer de faire une entreprise individuelle dans le prolongement de ta micro ou de créer une société. Quelle est la différence? L'entreprise individuelle, c'est la suite logique de la micro. Tu restes l'entreprise. Tu peux déduire tes frais, gérer plus de volume, mais tu es toujours lié juridiquement. Ton nom, c'est toujours ton activité. C'est simple, souple, mais pas fait pour scaler à grande échelle. Scaler, c'est augmenter son chiffre d'affaires de façon exponentielle. Ce qui est adapté, c'est la société. Les SASU, les URL, les SARL, peut-être que tu en as même déjà entendu parler. Là, tu crées une structure à part entière. Tu sépares ton business de ta personne. Tu gagnes en crédibilité, tu peux faire entrer des associés et te rémunérer de façon plus stratégique. Mais forcément, ça demande un peu plus de gestion, un comptable et un vrai cap en franchir entrepreneurialement parlant. Donc si je te fais le résumé, entreprise individuelle, si tu veux plus de liberté fiscale sans trop te complexifier, ou d'une autre part, la société, si tu veux structurer, scaler ou faire grossir ton activité. L'option numéro 2, c'est le portage salarial. Tu veux pas créer une structure tout de suite, tu veux bosser, facturer et avancer tranquillement, alors le portage salarial, c'est fait pour toi. C'est aussi fait pour optimiser sa rémunération quand on a une micro-entreprise. Donc imaginons maintenant tu travailles comme un indépendant, tu trouves tes clients, tu fixes tes prix, mais une société de portage te reverse tes revenus sous forme de salaire. Les avantages à ça, c'est que tu gardes la sécurité sociale d'un salarié, tu peux continuer à toucher tes droits au chômage, pas de compta,
pas d'URSSAF, pas de structure à créer. Mais ça dépend dans quel contexte, encore une fois. Ce qui est fort, c'est que tu peux commencer en 48 heures. C'est une voie idéale si tu veux tester sans prise de risque. Mon avis perso là-dessus, c'est plutôt commencer avec une micro-entreprise et quand on atteint les plafonds de la micro-entreprise, alors réfléchir au portage salarial ou aller plus loin avec une entreprise individuelle ou encore carrément une société. Donc maintenant, tu sais tout. Tu sais comment te lancer sans tout plaquer, quel statut choisir selon ton niveau et quelle option activer pour évoluer intelligemment. Mais j'ai envie de te dire la vérité. C'est une vérité qui est importante à comprendre. Créer une entreprise, c'est bien, mais la réussir, c'est mieux. Tu peux avoir la meilleure structure du monde, mais si tu ne sais pas ce que tu vends, à qui tu t'adresses et comment aller chercher tes premiers clients, alors tu restes complètement bloqué. C'est pour ça que j'ai créé une formation gratuite de 35 minutes. Cette formation, elle t'apprend à identifier ta compétence monétisable, construire une offre claire et attractive et bien sûr trouver tes premiers clients même si tu es encore salarié. Elle est 100% gratuite, mais sache que je ne vais pas encore la laisser disponible encore très longtemps. Donc si tu veux vraiment passer à l'action, clique sur le lien qui est en description. Et comme je dis souvent, ce qui transforme une idée en liberté, c'est une décision et cette décision, c'est à toi de la prendre. Alors à toi de jouer.